Bonjour et bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va aller regarder vos énergies, quels vont être les messages, les conseils qu'on voudra vous donner pour ce mois à venir. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, donc ça ne peut pas résonner avec toutes les situations. Gardez votre bon discernement et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres informations. Et pour toutes les consultations privées, que ce soit pour des soins ou des guidances, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour me joindre. Et avant de commencer, j'en profite également pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne et surtout du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Un grand merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Alors les taureaux, on va commencer tout de suite par un premier message de l'oracle, message de ton âme. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Quel est le message ou le conseil? On va voir. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau ascendant, lune en taureau, Vénus aussi en taureau. Allez. Hop là alors. Non, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en veux qu'une. Donc je crois que je vais aller la chercher parce que... Ah si, elle est venue, elle est venue. Persévérer. Ici, on vous dit... Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais plus si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, peut-être il y a une situation pour laquelle vous bataillez en ce moment et on vous dit surtout, ne baissez pas les bras, que vous êtes près du but, ça serait quand même dommage d'abandonner. Donc là, on vous dit, voilà, persévérance. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa, pardon, j'ai eu un bug, avec l'oracle de Gaïa, on va aller voir. Des fois, on peut avoir des petits cailloux sur le chemin ou des petits blocages, des choses un peu comme ça. Et on aurait tendance à dire, ouais, je suis pas... Bah non, pas tout le temps, non, non. C'est pas forcément ça. Et puis, des fois, c'est parce que c'est une question peut-être tout simplement de timing. Donc ici, on a le cadeau secret qui a voulu sauter. Il y a un retour à la paix, à une zen attitude ici. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer effectivement. Parce que là, on a cadeau secret qui nous parle ici que peut-être en lien avec une tristesse ou un blocage ou quelque chose comme ça, il y aura un dénouement qui va apporter un nouveau départ. Un nouveau départ ou quelque chose qui va vous amener une issue positive en tous les cas. Donc, voilà déjà dans un premier temps. Alors, peut-être vous ne voyez pas forcément. Des fois, quand on est dans une problématique, on a du mal à voir. Mais pourtant, voilà, on a quand même la carte de la porte qui a voulu ici sauter. Des fois, oui, quand je disais, quand on est dans une problématique, on reste un petit peu embué. Donc là, c'est vraiment ici, fais la paix intérieure. Essaye de, pourquoi pas, de retirer un petit peu de cet événement ou de cette problématique. Prendre du recul, tout simplement, pour essayer de voir peut-être quelles sont les perspectives qui vont amener une ouverture, qui vont amener un dénouement et qui vont amener, pourquoi pas, aussi un nouveau départ. Alors, je ressens de la lassitude pour certains, vraiment ici. Alors, j'ai 3 cartes. Bon, écoutez, moi, j'ai l'impression que là, effectivement, on bataille par rapport à quelque chose, mais qu'on aura une opportunité ici de pouvoir aboutir. On nous parle d'accomplissement ici avec la carte de la réussite, d'une reconnaissance également par rapport à vous, dans vos énergies, et d'une opportunité, en tout cas, qui va arriver peut-être ici comme de manière d'une synchronicité, quelque chose de plus juste aussi. Ça peut aussi être ça qu'on pourrait nous dire. On voit qu'à la fin d'une situation ici avec la carte de l'oméga, la fin peut-être aussi d'une problématique puisqu'on a une notion ici d'accomplissement, d'accord? Donc voilà un peu ce que je peux voir déjà dans un premier temps avec la carte, avec l'oracle de la triade. Il y a une notion, pardon, aussi ici, d'être à l'écoute de ses ressentis. Je ne sais pas pourquoi, parce que cette carte, très souvent, on ne l'interprète pas comme ça, mais très très souvent, elle nous parle aussi de ressenti, de médiumnité, de clairvoyance également. Donc, de capacité. Vous avez une capacité justement à accueillir cette opportunité et à la comprendre, surtout si on vous met des synchronicités. Donc,
après, je vous laisse un petit peu adapter selon vous. Alors là, c'est vraiment si je l'interprète de manière spirituelle, hein, vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là. Il y a une notion de récompense aussi par rapport à un travail que vous avez fait. Peut-être pendant un certain temps, vous avez bataillé pour essayer vraiment d'apprendre plein de choses, vous voyez, ou de voilà. Et là, on vous dit encore une fois, hein, il y avait cette notion de persévérance. Après, si on est sur le domaine professionnel, on nous parle d'une récompense ici, d'un changement assez positif en fait, hein, d'accord, donc d'une évolution. Ça peut être une ouverture, une opportunité, si toutefois vous êtes à la recherche, et pour d'autres, ça peut nous parler d'une récompense par rapport à votre travail. Mais encore une fois, ça sera par rapport aux fruits de votre labeur. Après, si on est sur du sentimental, ça nous parle ici d'une opportunité, d'une rencontre, voilà, d'une rencontre, mais qui sera vraiment positive pour vous. Donc voilà pour vous, les taureaux, ce que j'ai pu voir avec la triade. On va aller voir maintenant avec le petit Normand. On va aller regarder les situations qu'on va nous donner, en tout cas de manière peut-être plus prédictive pour le coup. Allez. Allez, on a ici... Alors, ici, on a le vaisseau et on a la cigogne. On nous parle vraiment d'un changement ici imminent, hein, pour certains. J'ai l'impression que pour certains, on peut être vraiment ici sur comment je pourrais dire, ça peut nous... Alors, c'est pareil, ça peut nous parler d'une avancée ici positive pour vous si c'est au domaine professionnel, mais on peut nous parler aussi ici d'un déménagement, d'accord, ou d'une mutation. Et aussi, ça peut résonner dans ce sens-là. Alors peut-être c'est ça, hein, qu'on vous dit de persévérer pour certains, parce que vous avez peut-être demandé, et puis à chaque fois, voilà, pas de réponse ou des réponses négatives. Et là, paf, il y a un changement qui arrive de manière très positive pour le coup, qui va, peut-être vous vous y attendiez plus, quoi. Hein. Ça peut être ça. Alors, on va les recouvrir, on va les retourner directement. Alors, on a le trèfle. On a la tour, on a le cercueil, on a la cigogne. On a deux cartes qui ont voulu se retourner, donc je vais les mettre comme ça. On a la femme, la consultante, et on a la carte de la clé ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là, j'ai tout qui veut s'emballer. Hop, hop, hop. Donc, on voit encore une fois qu'au centre de votre tirage, eh bien, il y a encore cette notion de changement, de mouvement pour vous, pour ce mois de février. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité ici qui se présente à vous pour un nouveau cycle, d'accord? Parce que le cercueil, c'est voilà, une notion de transformation, c'est un nouveau cycle qui se présente à vous. Et on voit qu'il y a de l'inattendu ici qui va vous amener ici comme un bonheur, une plénitude, comme une récompense également. J'ai l'impression aussi ici qu'on nous parle de réussite ou d'opportunité, hein, vraiment qui s'est présenté à vous de manière très très positive pour le coup. On voit que je sais pas, il y a peut-être eu quelque chose, des démarches que vous avez fait à répétition, des demandes. Ça peut être des demandes de mutation. Et on voit qu'à chaque fois, il y avait quelque chose de conflictuel. Mais je pense que vous n'avez pas lâché, vous avez tenu bon, hein, ici. Et que là, pour le coup, il y a une avancée qui va se mettre en place. Alors, je vais quand même la recouvrir après cette carte-là. Mais on voit qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, une évolution qui vous tenait à cœur et qui est ici. On vous dit que de toute façon, on vous apportera les ouvertures. Il y a une notion de retrouver aussi une stabilité ici, d'accord? Ça peut nous parler d'un nouveau point d'ancrage. Également, j'ai l'impression qu'il y a une décision ici que vous allez prendre. Alors, est-ce que c'est une proposition ici, à un moment donné, qui est conflictuelle parce que peut-être c'est pas exactement ce que vous auriez voulu, mais que c'est pas le même endroit ou c'est pas exactement ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose de positif, donc vous allez accepter. Après, ça peut aussi nous parler ici de sortir d'une zone de confort pour retrouver une stabilité. Donc, on prend des décisions par rapport à ça. Ça peut être aussi une décision
décision que vous attendez, vous, par rapport à une stabilité, alors qu'elle soit professionnelle, hein, on voit qu'il y a une belle surprise à venir. S'il y avait des situations qui étaient un petit peu tendues à un moment donné par rapport à un changement, quoi qu'il en soit, on voit que ça sera positif au final parce que ça vous amène vers une réussite, vers un renouveau pour vous, d'accord? Donc, moi, je le ressens en tout cas comme ça. Le fouet, souvent, aussi, va balayer aussi certaines choses pour amener quelque chose d'adapter à vous, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. Souvent, le fouet vient balayer aussi les nuages. Bon, là, je l'ai pas, la carte des nuages. Mais on voit qu'il y avait quelque chose, peut-être, à un moment donné, qui vous tenait à cœur et que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez. Et que là, on a une avancée positive. D'accord? Alors, moi, je vois aussi qu'à un moment donné, au niveau relationnel, on s'était peut-être un petit peu en relationnel. C'est plus... comment je pourrais dire ça? Pas relationnel, oui, si, ça peut être relationnel aussi, mais c'est surtout au niveau psychique un peu. Hein. On voit que vous aviez besoin de prendre un petit peu de distance, un petit peu de hauteur. On voit qu'il y a eu un repli sur soi à un moment donné pour étudier peut-être aussi certaines choses. Hein. C'est un peu ça que j'entends. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a cette notion d'ouverture, l'envie d'aller de l'avant, envie d'aller vers peut-être plus vers l'extérieur, d'aller peut-être plus vers des nouvelles rencontres. Alors, ça peut parler éventuellement peut-être plus à des personnes qui sont célibataires. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du fouet parce que je voudrais savoir. Ouais, je pense que c'est en lien avec une proposition. Il y a peut-être quelque chose qui était conflictuel. Peut-être par rapport à des demandes que vous avez fait à répétition. Moi, je pense que c'était plus ça. Et qu'aujourd'hui, on a une opportunité. Donc, on voit qu'il y a une notion, quelque chose qui va vous mettre dans l'émotion, mais de manière positive. On a... Alors, la tour, hein, très souvent, bon, on va nous parler de hiérarchie, de démarche, d'un bâtiment peut-être où on fait des démarches également. Là, si on est vraiment sur du professionnel, on voit que ça a eu des choses à répétition et on voit qu'il y aura une évolution positive par rapport à vos démarches, par rapport à vos demandes, quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du cercueil. Moi, souvent, voilà, j'allais dire, souvent aussi, le cercueil, c'est l'attente, hein, parce que c'est quelque chose qui est statique, qui bouge pas, et que on est dans une position d'attente d'une réponse. Et là, on voit qu'effectivement, terminer l'attente, les choses vont rapidement aller rentrer dans l'ordre, et vous allez pouvoir aller de l'avant, d'accord? Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Bon, oui, parce que je voulais quand même regarder s'il y a eu peut-être des petits soucis au niveau financier. On retrouve une notion d'équilibre et de stabilité pour ce mois. Alors, oui, il y a peut-être eu des dépenses un petit peu plus que d'habitude, peut-être en lien avec un déménagement pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec les fêtes qui sont passées. Quoi qu'il en soit, on a une notion de retour, de soulagement par rapport à ses finances pour le mois de février. Un retour à la stabilité. Donc, voilà ce que je peux voir. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que oui. Alors après, le stress aussi ici, c'est pas... Alors peut-être qu'il n'y avait pas de soucis financiers pour certains, quoique bon, on a tous un jour ou l'autre des soucis financiers, mais on voit que peut-être aussi ici, ce stress était dû à vos doutes et à vos peurs. C'est pour ça qu'on vous parlait de persévérance au tout début. Mais on voit qu'il y a les choses qui vont s'équilibrer pour vous. On voit qu'il y a une notion comment je pourrais dire, de guérison par rapport à certaines tensions également. Et on voit aussi qu'on va pouvoir concrétiser les choses que l'on met en place. Parce que souvent, le livre, c'est beaucoup de démarches, beaucoup de papier, beaucoup de choses un petit peu comme ça. Et on voit qu'il y a une notion de réussite par rapport à ça. Alors après, on peut nous parler d'une formation peut-être en lien avec l'énergétique ici, ou alors tout ce qui est dans le domaine du soin. Après, peu importe, hein, ça peut être... comment
l'énergétique, ça peut être aide-soignant, soignant, infirmière, ça peut être coiffeur, coiffeuse, esthéticien, tout ce qui est attrait vraiment aux soins. Donc voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Et on voit que c'est peut-être une nouvelle voie hein, pour certains, encore une fois. Après, voilà, ça ne va pas résonner avec tout le monde, évidemment, mais comme je le vois, bah, je me dois de vous le donner. Quoi qu'il en soit, ici, on a un bonheur à partager. Je pense, une réussite à partager, peut-être avec des proches, avec de la famille. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc, voilà pour vous les taureaux, ce que j'ai pu voir pour votre guidance générale. On va passer maintenant... alors, on va passer maintenant au relationnel sentimental. Et on va aller regarder dans un premier temps avec les anges de l'amour. On va prendre 3 cartes et on complétera avec le Line of Love. Donc, pour les célibataires. Allez, c'est parti. Alors, je ne prends pas celles qui tombent. Je vais aller les chercher moi-même. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les célibataires taureaux. 1, 2 et 3. On vous dit en dos de deck que vous méritez l'amour. Hein. Donc, ici, pardonner, apprendre, cela vaut la peine d'attendre. Et ici, on a la carte du flirt. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à retrouver des énergies un petit peu plus légères, de s'alléger ou de se libérer d'un certain poids, d'une certaine culpabilité également. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que aussi, on doit faire un petit travail sur l'estime de soi par rapport à vous. Peut-être vous avez eu des situations ou des relations où, comment je pourrais dire, on vous a manqué de respect, vous avez été trahi ou des choses un petit peu comme ça. Donc, ça peut impacter hein, sur l'estime de soi. Donc là, il y a vraiment, on doit reprendre confiance en soi. On vous dit bien ici que il y a quelque chose, puisqu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre, donc gardez aussi l'espoir que vous allez bien rencontrer ou refaire votre vie. Hein. Et puis, mais par contre, pour le moment, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a besoin de plus de légèreté dans vos émotions. Peut-être vous n'avez pas terminé une phase de deuil. Pour certains, ça peut aussi être ça. Se pardonner et apprendre des leçons aussi du passé. C'est-à-dire pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Si au départ, parce que très souvent, hein, et ça on l'oublie, c'est qu'on a un premier ressenti tout de suite. On sent quand quelque chose ne va pas ou n'est pas en accord ou en phase avec soi, quand on a une personne en face de soi. Alors, ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise. Ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas forcément une compatibilité ou qu'à un moment donné, vous savez qu'il y a quelque chose qui va vous blesser. Et que, bah, on y va quand même hein, parce qu'on essaye toujours de trouver des circonstances atténuantes. Donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment, parce que parfois aussi, ça peut être une apparence de l'autre en face. Mais moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment apprendre à connaître la personne avant de faire quoi que ce soit. Hein, tout simplement, je pense que là, si on vous dit pardonner et apprendre, c'est qu'il y a eu des leçons, en tout cas par le passé, qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une autre vision quant aux personnes qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc là, voilà. Ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà sortir d'une culpabilité, retrouver l'estime de soi, être patient également, retrouver un petit peu plus de légèreté dans les échanges, sans tout de suite se projeter quand on rencontre quelqu'un. Vraiment prendre le temps. Ok, donc voilà ce que j'entends par rapport à vous. Et on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on pourrait nous dire. Alors, j'ai une carte qui a giclé par terre. 2 secondes, je vais la chercher. Hop, alors, je l'ai fait tomber plus loin. Hop. Alors, c'est la carte de la lumière
qui a voulu sauter. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, il y a des vérités par rapport, justement, peut-être, pourquoi pas, à des leçons du passé, effectivement. Donc, ici, il y a vraiment des prises de conscience, des choses que l'on va mettre en lumière et qui vont vous amener ici à retrouver vraiment des énergies positives. On voit que là, on vous dit c'est la peine, ça vaut la peine d'attendre. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, il pourrait y avoir vraiment une rencontre de manière hasardeuse, j'ai envie de dire, hein, parce que la chance, c'est ça, hein, c'est le hasard. Vous allez croire que c'est du hasard, mais en fait, non, ça sera le divin qui va vous mettre, des personnes sur votre chemin. Enfin, une déjà, c'est pas mal. Alors, ici, on vous dit que ça sera une personne de confiance, quoi qu'il en soit. Mais moi, ce que j'ai envie de dire ici, quand même, de manière peut-être plus psychique, on va dire, c'est que vous allez faire la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné, que vous allez revenir à des énergies beaucoup plus positives et que vous allez reprendre confiance en vous, déjà, dans un premier temps. Alors après, bien évidemment, ça va vous apporter un changement de comportement, un changement de façon de voir les choses, hein, voilà, lumière, un changement et une évolution. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh bien, on a la nouveauté. Oui, on va voir les choses d'une nouvelle façon, je pense. Alors, on nous parle bien quand même d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre ici, hein, d'accord? Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, après, bon, ça sort sur le tirage du mois de février. C'est peut-être pas au mois de février que vous allez rencontrer la personne. En tout cas, si c'est le cas, moi, je vous le souhaite. Hein. Mais moi, je pense que là, il y a déjà un petit travail à faire de compréhension avant de rencontrer cette personne. Et là, le travail, eh ben, ça se fait pas en un jour, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Je pense effectivement que là, voilà, on a l'ouverture, l'opportunité. Alors, ça peut être quelqu'un au départ, à la base, qu'on rencontre, pourquoi pas, à distance, peut-être par le biais des réseaux. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. On a quand même la carte de la lettre hein, qui nous parle peut-être aussi de SMS ou de mail aussi. Ça peut résonner dans ce sens. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une évolution quand même assez positive pour vous, une nouvelle façon de voir les choses. Alors ici, la carte du flirt avec la confiance, l'ouverture. Pour certains, éventuellement, il peut y avoir déjà quelqu'un avec qui on est dans une phase de séduction, d'approche. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On apprend à se faire confiance. Il y a une ouverture, il y a des échanges. Ça peut. Mais après, prenez le temps quand même. OK? Gardez à l'esprit qu'il faut vous servir des leçons du passé pour pouvoir évoluer. Ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça peut être dans votre comportement aussi. Hein, ça peut, voilà. Ou dans le fait de ne pas accepter tout et n'importe quoi. De poser des limites. Ça peut aussi être ça. Donc, voilà pour vous ce que je vois, les taureaux célibataires. C'est un très beau tirage, je trouve. Après, dites-moi, vous, dans les commentaires, comment ça résonne pour vous. Et puis, on va passer pour le tirage des couples taureaux. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Alors, les célibataires, on avait cette carte ici d'un nouveau départ et on avait également persévérer. Donc, même si c'est pas tout de suite, persévérez, ne baissez pas les bras, gardez la foi que vous êtes une belle personne et que vous méritez l'amour. C'est ce qu'on avait en dos de deck, hein, n'oublions pas. Alors, on y va pour les couples cette fois. Allez, on va aller chercher vos cartes, les taureaux. C'est parti. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Hop là, 3. Alors, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. Faites un effort et laissez une chance à votre relation. Bon, là, on peut traverser une petite difficulté au sein de sa relation. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends par rapport à vous, les taureaux. Là, on vous dit faire un effort. On vous dit que
le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors là, ça va pas parler vraiment aux couples qui veulent vraiment se séparer, on est bien d'accord, hein. Ça peut nous parler vraiment à des couples ici qui sont un petit peu sous tension et que il y a peut-être une prise de distance. On vous demande de vous rapprocher et d'aller justement sortir des non-dits, peut-être révéler quelque chose, mettre des choses en lumière. Et on vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc, il y a un travail à faire par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, par rapport à votre autre aussi, et ensemble, j'ai envie de dire, d'accord? Donc, on va essayer d'approfondir avec le Line of Love. Est-ce que, bon, il peut y avoir une difficulté que vous traversez en ce moment qui fait qu'on s'éloigne un petit peu, on n'arrive pas à trouver des issues positives. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent tomber. Et du coup, pour le coup, là, on vous dit, ben, essayez d'aller communiquer avec l'autre. Parce que là, bon, c'est la carte, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est tout simplement, apprenez justement à aller vers l'autre et à vous ouvrir à l'autre et que l'autre puisse s'ouvrir à vous. Quand vous donnez une ouverture, l'autre s'ouvre aussi un petit peu. Et on vous dit en plus, en vous révélant l'un à l'autre, à vos plus grands secrets, eh bien, vous renforcez le lien pour le coup. D'accord ? C'est pas se replier sur soi, là, c'est vraiment s'ouvrir à la communication. Ouais, je pense qu'ici, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on se, peut-être on se voile un petit peu la face, peut-être on n'arrive pas à se dire certaines vérités. On a la carte des peurs également ici qui ressort. Alors les peurs, ça peut être plein de choses, hein, mais après, la peur de ne pas y arriver, la peur, voilà, on voit qu'il y a de la non-communication ou alors que la communication n'est pas claire. Alors après, ça peut parler à des personnes qui vivent à distance également et qu'on n'arrive pas à faire face par rapport à ça, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on vous dit de lever le masque, hein, de ne pas avoir peur et d'aller vraiment communiquer. Et pourquoi pas d'offrir peut-être une chance au partenaire, lui aussi, de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des choses qui sont confuses, effectivement. On n'arrive pas ouais. Ici, on est dans le mental. Hein, on n'arrive pas à vraiment ouais, se recentrer. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, voilà, ouais, c'est de faire confiance à votre autre. C'est de faire confiance à votre... Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est venu déstabiliser, quelque chose d'extérieur? Ça peut aussi être ça, hein, qui est venu déstabiliser, qui est venu mettre des confusions, qui a déclenché aussi certaines peurs. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici de voir les choses sous un nouvel angle et puis d'avoir la foi et d'avoir confiance aussi en votre partenaire. D'accord? D'avoir confiance par rapport à l'évolution. Je vais remettre une carte ici. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui vous met dans cette confusion et qui fait que... Parce que parfois, on peut mettre un masque pour se protéger hein, aussi. Hein, et là, on vous dit non, 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 non. Là, ouais, je pense que ouais, on traverse une difficulté. Après, on me dit pas trop quoi, pour le coup. En d'autres decks, on a la carte des lumières. Et là, on vous dit effectivement, mettez cette difficulté en lumière pour essayer d'avoir une nouvelle vision et d'essayer de communiquer avec le partenaire par rapport à ça. Est-ce que... Bah, ouais. Est-ce que ouais, alors est-ce que comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il y a eu une prise de distance? Est-ce que il y a un break, une pause, un break pour faire une petite mise au point? J'ai l'impression on aura quand même, parce que bon, la carte de la foudre, elle peut nous parler d'une période de crise, de difficulté au sein de la relation, mais elle peut aussi nous parler d'un déclic également par rapport à cette difficulté et que du coup vous allez avoir un nouveau point de vue, d'accord? Je vais quand même remettre une carte sur la peur. Alors, est-ce que c'est dans l'engagement? Est-ce que vous avez peur de vous engager ou est-ce que c'est le partenaire qui a peur de s'engager? Ça peut aussi être ça. Il y a peut-être une perte de complicité, je pense à un moment donné, peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce qu'il veut vraiment s'engager avec moi? Est-ce que, vous voyez, il y a plein de choses un petit peu comme ça. J'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Et que ici, on vous dit d'apporter l'opportunité, en tout cas, au partenaire, de communiquer avec lui, quoi, de partager quelque chose avec lui, ici, de lâcher prise. Peut-être de stopper un petit peu les tensions.
Hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Et de retrouver cette notion de partage, de complicité avec le partenaire. De remettre un petit peu de positivité, attitude. De positive attitude. Je vais essayer de compléter un petit peu. Allez. Ouais, j'ai l'impression que, alors, ça peut être dans l'investissement au sein de la relation. Peut-être ici, on a l'impression de tout faire tout seul et de se sentir un petit peu en retrait, un petit peu en rejet, parce qu'on a le rejet ici en dos de deck. Donc, ça peut aussi être ça. Est-ce que le partenaire veut pas s'engager de manière officielle? Alors, je veux dire mariage, Pax ou des choses comme ça. Ça peut aussi être ça. Donc, voyez, et voilà. Je retourne la carte. Je voulais remélanger et la carte de l'engagement a voulu sauter. Est-ce que vraiment... Ouais, je pense que ça peut résonner dans ce sens. Mais là, quoi qu'il en soit, on vous dit de retrouver cette complicité également, de vous investir à renouer le lien aussi, voyez. Alors, pour certains, ça peut être ça, une peur de s'engager. Pour d'autres, ça peut être vraiment, il y a une période de crise, on n'arrive pas à se comprendre. Et là, c'est prendre du recul, le recul nécessaire, en tout cas, pour faire la part des choses, avoir une nouvelle vision de compréhension. On a la compréhension en dos de deck. Donc, voilà. Donc là, faites confiance aux partenaires, essayez de renouer le lien, de renouer la communication pour pouvoir apporter de la nouveauté et vous ouvrir à un nouvel épanouissement. Ok, donc voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les couples taureaux. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que le message, il n'était pas pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter d'autres informations. Et puis, on va aller de vos autres signes, mais ça peut être aussi le signe de votre partenaire. On va terminer donc votre guidance, les taureau, avec les portes de l'intuition. Alors, j'étais en train de dire, vous aussi, il y avait cette carte de persévérer, donc de ne pas lâcher. Allez, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner d'autre? Hop là. On a les mots. On a l'attente et on a le revirement. Ça peut parler à tous les tirages qu'on a fait quasiment. Ici, le succès va dépendre d'un état d'esprit. Donc, la résolution d'une problématique, le dénouement d'une situation, ça va dépendre d'un état d'esprit, des mots qu'on emploie aussi, de dire « ouais, j'y arriverai jamais ». Si, je vais y arriver. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Ici, on a l'attente qui nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de la réussite. Et ici, on a le revirement. On vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et on a en dos de deck la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et prenez conscience déjà de ce que vous avez, de ce joyau aussi intérieur que vous avez, d'accord, qui est vous-même déjà dans un premier temps. Donc, voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.